Donc à l'attaque sur Clubhouse, c'est parti entre les deux formations françaises. HF dans le chat évidemment. Alors qui est-ce? Je viens de me rendre compte qu'on était plus sur la musique Rainbow Six. Bon, c'est pas très grave. Phase de ban des opérateurs donc. Avec le Capitao qu'on a vu énormément de fois banni. Jusque pour l'instant. Donc il a été banni par les EasyG, les défenseurs qui sont toujours le premier à bannir un opérateur. On va ensuite éliminer un Maverick. Le Maverick c'est pas une surprise. C'est pas une surprise de voir cet opérateur banni de la composition des attaquants. Le Maverick, on le sait sur Clubhouse, il est extrêmement impactant dans son rôle dans les denies de bandit trick, dans les ouvertures finalement de trappes et même de murs renforcés. Depuis qu'on a vu ce trick, il me semble, une première fois, en tout cas, moi je l'ai vu, je sais pas si vous l'aviez vu avant ou pas, mais il me semble qu'une des premières fois c'était peut-être Magnette au Six Invitational, si je dis pas de bêtises, qu'il l'avait fait, et depuis on le voit très régulièrement. Et ce fameux Maverick trick où vous ouvrez le bas du mur renforcé, le haut du mur renforcé, et finalement ça élimine toute la partie renforcée du mur en quelque sorte. Et on se retrouve avec un mur soft et on va pouvoir venir mettre un coup de fusil à pompe dedans, par exemple de Buck, ou venir mettre une concussion de Zofia. Voilà, l'overlay normalement est parfait. Vous avez les bans qui sont apparus en haut de votre écran. Vous avez le nom des deux équipes, les EasyG et les Helios Gaming. N'hésitez surtout pas à supporter votre équipe favorite dans cette rencontre 100% française. C'est parti pour le premier round. Et premier round qui va se dérouler en basement. Church et l'Arsenal Room, église et armurerie en français tout simplement. Ce bomb site au sous-sol qui est un bomb site où, au vu de la composition des EG, on a l'air bien parti sur du roaming. Très clairement, on annonce la couleur avec un... Alors, il me semble avoir vu un Vigil Six Peaks si je dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être, j'avais pas l'œil tout à fait concentré sur l'écran. Mais un Vigil dans la composition avec une alibi, et c'est intéressant parce que c'est pas simplement un roaming qui est proposé. On se dit on va y mettre deux joueurs et puis ils vont se débrouiller. On voit du stuff qui est mis notamment ici par Ducky. On vient renforcer des murs et regardez tout de suite Anthrax, de très bons drones qui vient prendre l'information de ces murs renforcés, qui vient prendre l'information de ses rotations et qui en plus de ça conserve son drone. Voilà, toute l'intelligence de jeu d'Anthrax. Anthrax qui, vous le connaissez, hein, c'est un ancien joueur, c'est un joueur Xbox qui a gagné la Pro League chez les Vitality. Donc c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. C'est dans ce genre d'équipe où il y a de la jeunesse comme chez Zidane, comme chez Brian S. Peut-être un petit peu moins du côté de Shinro, puisque Shinro et Strong sont depuis assez longtemps ensemble. On se rappelle notamment de l'époque des Nordiques. Bon, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais ils auraient presque dû aller en Challenger League et ça s'est joué à un coup de fusil à pompe et une goumine de Falco. Chaque fois qu'on doit rappeler ce souvenir, je pense que ça va pas être souvenir des plus agréables. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont d'expérience aussi, qui ont un très gros niveau compétitif. Et ils sont présents voilà, parmi les meilleures équipes de cette Open Qualifier, tout simplement. Et regardez, le premier kill, ça y est, il vient d'intervient de la part de Brian S. On se débarrasse d'Avadent et par la verticalité. Et ouais, on s'est fait réceptionner par les trous. Ces trous qui servent à un potentiel impact trick et qui là malheureusement ont surtout servi à sanctionner la position de ce Légion. Alors qu'on a un Ducky ici en roaming qui va tenter d'avoir un impact sur les assaillants déjà insérés au rez-de-chaussée. Et Brian S qui enchaîne et qui se débarrasse de Nitro. La Libye qui est en roaming. Oh, la ligne parfaite. Oh, Ducky, 7 headshots sur Shinro qui ramène la situation en 4v3. Magnifique, la décale prise par le vigile alors que Strong lui est inséré en tunnel et va tenter de mettre de la pression au niveau de cette armurerie. 1 minute 18 au compteur. Et qu'est-ce qu'on décide de faire là pour les
les assaillants. Toujours un Ducky qui se balade dans l'escalier. On a drop sur bomb site. On a drop sur bomb site littéralement là pour Anthrax. Et la cover elle se passe par où? On a une cover par en dessus du Bug Zidane. Tiens, mauvais timing. Brian qui prendra le kill avec les morts sur Ducky. Oh, il est mort. Il est mort là pour le bug. On l'avait pas compris directement. La décale. Tossar qui ne passera pas. Hein. On va tenter encore. On n'arrive pas à ajuster. On laisse Stronga une vingtaine d'HP. Ouais, on va le faire tomber finalement. La Strong qui a été un petit peu greedy sur son move. Attention à ne pas se donner quand même du côté des Helios Gaming. On va envoyer un composé déduit. On voit les pieds au niveau de cette trappe et c'est quasiment impossible pour Osark. Et Brian S pour, il me semble, le 4ème kill. 4 ou 5 kills pour Brian S. 4 kills. 4 kills pour Brian S. On termine au pistolet. Il y a eu un kill à la Claymore. Et côté ZZG, finalement, à part ce magnifique kill de Ducky, le roaming qui n'a pas été du tout efficace, on les a vus sur va finalement être en difficulté sur leur sur bomb site, voir un Avaden tomber rapidement. Et puis le roaming, comme je disais, qui n'a pas été efficace. Après, les Helios Gaming sont pas tombés dans ce piège de on va chercher le roamer. On le sait, c'est une prise de risque d'aller chercher ce roamer parce que comment dire, c'est aller chercher du roamer sur une map comme Clubhouse, c'est y laisser beaucoup de force. Il laissait du stuff, il laissait des drones aussi. Parce qu'on parle souvent des opérateurs qu'on va perdre, le fait qu'on soit en 4v5, 3v5, etc. C'est une chose, mais c'est aussi perdre du stuff, perdre du temps et perdre des drones. Et on le sait, les drones, le temps sur Rainbow Six, c'est deux des éléments les primordiaux, les plus importants. Donc là où le roaming est censé avoir un impact, et bah finalement on se retrouve dans une situation où Nitro Ducky, mis à part le petit kill pris par Ducky, bah, ils font pas perdre de temps, ils font pas de kill. Font pas perdre vraiment de drone et du coup on se retrouve dans une situation où sur bomb site on est en difficulté. Allez, phase de préparation numéro 2 dans cette Open Qualifier numéro 1, je le rappelle, pour le Six Invitational. Je n'ai pas forcément beaucoup parlé aujourd'hui sur le stream du format pour se qualifier au Six Invitational. On fera peut-être un petit récapitulatif tout à l'heure des équipes qui sont déjà qualifiées pour ce Six Invitational. Mais voilà, on est sur un format suisse où en gros toutes les équipes plus ou moins finissent par s'affronter. En tout cas toutes les équipes qui sont dans un même classement plus ou moins. Et est-ce qu'on n'irait pas cette fois-ci sur une prise d'information au top? Et on a repéré ce joueur, on va tenter directement la grenade du côté de Zidane. Oh, la grenade elle pourrait faire tellement mal sur Ducky. Et finalement le cocktail rectera pas. C'est Ducky qui a somme toute réussi à enlever 25 HP ici à Zidane, qui va retenter encore une grenade. Mais c'est un petit peu du stuff gaspillé inutilement parce que il y a très peu de chances qu'une grenade connecte sur ce genre d'action. Et le roaming cette fois-ci est traité par les Helios Gaming. Bon, parce que cette ligne de Nitro, si elle ne venait à ne pas être repérée, cette ligne elle pourrait faire tellement mal. Oh, Anthrax, il a réussi à rentrer alors qu'Avaden lui va se débarrasser de Brian S. Et cette fois-ci par la ligne justement d'au-dessus, alors que Zidane lui il fait le kill sur Nitro. On est venu se donner un petit peu. C'est dommage pour la Libye, et comme je disais, Avaden qui a rendu la monnaie de sa pièce à Brian S, qui tout à l'heure nous avait gratifié d'un magnifique 4 kills, quad kill pardon. Et on a décidé de tempérer une rotation ici pour Zidane. Zidane ou Zidane, je ne sais pas, je ne sais toujours pas. Et on l'entend probablement en dessous de lui. Côté du bug, le C4 qui part mais qui ne sera pas du tout bien positionné. On va tenter de drop et Ducky. Oh, Ducky, le double kill encore lui. Cette fois-ci pour se débarrasser d'Anthrax, le termite. Et voilà, les ouvertures planchées qui posent énormément de problèmes. Là où peut-être tout à l'heure on ne les avait pas fait parce qu'on n'avait pas le super shorty de Ducky. Et bah ces trous par la verticalité, c'est aussi peut-être la raison pour laquelle les Helios Gaming sont venus jouer ce dernier étage. Alors que sont encore une fois de son côté avec sa Dokaibi avance en tunnel. Et le composé Z8 qui va pop et faire reculer la Dokaibi qui de son côté a envoyé de la bombe logique. Oh, il y a des échanges de balles, là. Il y a un joueur au niveau de ce bar, on panique un petit peu la concussion qui est envoyée au niveau de ce couloir. Et on va tenter d'y aller peut-être pour Vegas. Il faut être patient côté des défenseurs, on est en 4v2, il reste 25 secondes de temps de jeu. C'est pas eux de push, seront au contact. Il y a un joueur à sa gauche, il l'entend, il va tenter de préférer, qui ne connecte pas. On va tenter encore du côté de Guy, on n'hésite pas à agresser les deux joueurs qui sont maintenant en tunnel, qui sont dans un véritable étau coincé,
qui n'ont d'autre choix que de pusher alors qu'il y a des Lightning qui viennent d'être positionnés. C'est une mission impossible et le round qui va tourner à l'avantage des EZG. Ducky pour un triple kill. Ducky, non, ce sera Ozark finalement pour en terminer de ce round. 2-0. Non, pas du tout. Un partout entre les EZG et Helios Gaming. Non, pas du tout, parce que le premier round, on avait eu un Brian S on fire pour permettre à sa formation, à ses coéquipiers de remporter le premier round. Cette fois-ci, comme je le disais, le roaming qui a posé bien plus de problématiques. Très clairement. Il a posé clairement de grosses problématiques et on perd le termite. J'ai pas fait attention si on avait ouvert cette trappe en kitchen, mais il me semble pas. Et forcément, perdre un termite, c'est jamais bon. On se retrouve toujours dans une situation compliquée ensuite. On ne peut pas ouvrir les trappes ou les murs renforcés. Surtout qu'on n'a pas d'Ibana dans la composition. C'est à noter aussi parce que la Ibana n'est pas bannie. C'est rare de ne retrouver qu'un seul Breacher. On a vu même... C'était hier où on a vu les Salamanders jouer peut-être sans Ibana ou sans Termite. Je ne sais plus. Il me semble avoir vu pareil hier une des deux équipes jouer sans le duo de Breacher. C'est assez étonnant, mais voilà, on capitalise sur une Dokaibi du côté de Strong. Pour l'instant, c'est pas réellement efficace, j'ai l'impression, mais il n'y a eu que 2 rounds. On va voir si on la joue. Du côté de Strong, c'est aussi probablement parce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement, quelque chose qu'on a travaillé, j'allais dire travailler à l'entraînement, travailler en tout cas en prac, qui est en quelque sorte de l'entraînement évidemment, quelque chose qu'on a travaillé et voilà, c'est pas anodin sur Rainbow Six. Et en tout cas, si on veut être le plus performant sur Rainbow Six, rien ne doit être laissé au hasard. Et en parlant de ne rien laisser au hasard, voilà, on positionne directement les premières Claymore. Première Claymore pour éviter tout potentiel run out par les défenseurs. Et là, tout l'impact dans cette première minute, tout l'intérêt, pour être plus précis, dans cette première minute, c'est de deny ce bandit trick. En général, lorsqu'on ouvre le mur en 1 minute, on est dans un bon timing. Lorsque ça prend un peu plus de temps, ça commence à être bien plus compliqué. Et qu'est-ce qu'on a pour deny ce bandit trick? On a le jeu par la verticalité, on a les stuns et voilà, qui sont envoyés par Shinro. Et normalement, on devrait ouvrir ce mur. Parfait, pas d'erreur ici proposée par les Helios Gaming. Voilà, si vous vouliez une leçon de comment ouvrir un mur en 1 minute, et bah vous l'avez avec simplement une Zofia et son lifeline. On a utilisé tout son stuff, certes, mais c'est un stuff qui, pour le coup, est utilement utilisé de la part de Helios Gaming, de Helios Gaming tout simplement. On entend une deuxième élection exothermique qui détonne au niveau de ce garage. Alors qu'on a un joueur au niveau de cette bridge qui va tenter peut-être... on a les smokes, pour Strong on n'a pas pris les grenades. Et les smokes peuvent être intéressantes dans une volonté de push. Une 25, il va falloir maintenant mettre en place son exécution. Et elle se complique là parce qu'on perd le termite, mais qu'il avait déjà ouvert quand même 2 murs. Ava pour lui prendre le kill sur Brian. Ça va pour le double kill qui se débarrassera finalement de Strong. On est en situation de 2v5. On n'a pas du tout réussi à trouver l'ouverture pour les assaillants. Et on est finalement venu se donner dans les lignes. Et j'ai l'impression que tout s'est un petit peu joué au niveau de ce garage. Nitro pour se débarrasser de l'avant-dernier attaquant. Il ne reste plus que Shinro sur son toit à 55 secondes de temps de jeu. Est-ce que ce serait pas le moment pour un petit peu mettre les idées au clair dans son équipe? Et pas du tout, puisque Ducky en termine sur un perfect. Parfaite décale de Ducky pour se débarrasser du dernier attaquant. Les Helios Gaming qui concèdent consécutivement 2 rounds. Il va falloir tout de suite se remettre dedans. Alors après, on le sait, hein, sur Clubhouse, les défenses sont avantageuses, à l'avantage. Elles sont clairement en la faveur ici des... Alors si les Helios s'en sortaient par exemple avec un 3-3 au changement de side, bah, ils seraient plutôt dans une bonne posture. En général, on dit un 4-2, c'est le strict minimum. Lorsque ça commence à être un 5-1 ou un 6-0, c'est... Même si les défenses sont à l'avantage, c'est quand même compliqué. Même si parfois on voit des équipes en 6-0 arriver à remonter, ça a déjà arrivé. Enfin, ou peut-être en 5-1, 6-0 c'est un peu plus rare. Mais ça arrive parfois, mais c'est quand même très compliqué. Très compliqué et il faut ne pas lâcher. Pour les Helios Gaming, on part en gym, forcément on a remporté
Le basement et la CCTV, rotation des bombes sites oblige, on est donc en gym et en master bedroom. Et à noter dans la présence de la composition des attaquants, hein, une knock. On avait pris la Hibana pour Strong, mais Strong qui nous prend des pics un petit peu étonnants, extravagants. C'est aussi intéressant de voir des choses qui sortent un petit peu du quotidien, qui sortent des choses classiques que l'on voit en compétition. Et il nous propose une knock qui peut être intéressante, pourquoi pas pour réaliser des petits push en sneaky. Notamment on a une Valkyrie qui peut donner de l'information et on sait qu'une knock, bah voilà, son counter, enfin elle permet de counter les caméras, que ce soit les caméras par défaut ou tout autre type de caméra, donc ça peut être intéressant. Et on va justement voir comment procède Strong et ça s'insère rapidement, et c'est pas étonnant, directement Strong qui va tenter le move. Il n'y a personne au niveau de cet escalier, là la Valkyrie qui est redescendue. Et là, est-ce qu'on n'irait pas directement sur le bomb site? On va chercher cette Valkyrie, mais cette Valkyrie elle est déjà partie en tunnel. Et elle est partie en tunnel pour se faire cette petite ligne au niveau du balcon T1. Est-ce qu'on serait pas attendu? Est-ce qu'on serait pas attendu? J'ai l'impression qu'on a attendu, on a vu le punch hole et intelligemment de qui a directement, qui n'est pas venu mettre le bout de son nez dans cette ouverture. Mais par contre la Strong, il a une très bonne coupe sur Ducky. Mais regardez, Ducky, il est pas naïf du tout. Il est pas naïf du tout. Et la décale. Oh, on a réussi à passer. Strong qui n'a pas eu le bon timing. On sent que les deux joueurs veulent jouer un minimum safe. On ne veut pas se donner. C'est un jeu du chat et de la souris qui dure et qui va durer encore. Puisqu'on a opéré une rotation complète pour Ducky. Et le mur qui a été ouvert de l'autre côté par Anthrax. Encore une fois, on ne bégaye pas à l'ouverture de ces murs renforcés. Là où beaucoup d'équipes sur Clubhouse vont avoir des difficultés et vont parfois struggle pendant 1 à 2 minutes sur ce genre de mur. Et Yos Gaming, il n'y a pas cette problématique. Et attention, il y a une problématique qui va pouvoir se poser sur les défenseurs. C'est la position de Strong. Et la position de Strong, je suis pas sûr qu'elle était annoncée. La position de Strong, je suis pas sûr qu'elle était annoncée. On a un joueur juste à gauche de son viseur. Le cross placement est peut-être un tout petit peu trop haut et on l'a entendu, on l'a vu surtout ici pour prendre contact et il va être obligé de reculer. Ozark est vigilant sur son mute. Et on n'aura pas réussi, son D-Trick. Là ça commence à se compliquer un petit peu. Vegas pour se débarrasser d'Anthrax, on est en situation de 4 versus 4 après ce kill de Strong. Justement sur Ozark. Ryan qui avance au contact de cette douche. Et il y a un joueur, il n'y a pas de joueur sur le bon site, on a reculé. On va reculer là pour les défenseurs et on va tomber sous les balles de Strong qui se débarrasse de Nitro avant de se faire revenge par Avadent. On est en situation de 3v3, Zayden qui est mis au sol par Vegas de l'autre côté. Et on a deux qui part en dessous. On pourrait faire tellement mal. On a un C4, on a l'avantage numérique en plus de ça. 25 secondes de temps de jeu, le round qui semble être en bonne voie pour les Français de ZZG. 20 secondes de temps de jeu, on met une clé mort pour Sinchinro. Et Avaden qui se débarrassera de Ryanès avant d'enchaîner au pistolet sur Sinchinro. 4ème round qui tourne pour les ZZG. Quatrième round qui tourne pour les ZZG. On n'a pas trouvé la faille dans cette défense. On a eu des difficultés. Alors, comme je vous le disais, c'est bien et ils le font très bien, les Helios Gaming, d'ouvrir ce mur rapidement. À chaque fois, c'est important. C'est sur Clubhouse, c'est l'une des principales problématiques, surtout quand un Maverick est banni. Parce qu'avec un Maverick, à peu près toutes les équipes sont capables de deny un bandit trick. Ça peut être plus compliqué si on a un kill évidemment et si on n'a pas de tête dans la composition. Mais ensuite c'est là où les problèmes se posent parce que certes on arrive à deny le bandit trick, mais c'est derrière où on a plus de mal pour les Helios Gaming. On a des difficultés finalement à s'insérer sur le bon site et à amorcer des plans de désamorceurs. Et on les voit, hein, on les voit complètement struggle pour l'instant les Helios Gaming, même s'il n'y a que 3. Hein. Comme on le disait, les attaques sur Clubhouse sont loin d'être les plus faciles. Tucky toujours sur une Valkyrie pour positionner quelques black eye.
Et on va suivre cette phase d'insertion. On est sur le 5ème round, qui est l'avant-dernier round, avant le changement de côté, avant que les Helios Gaming ne passent à la défense et les EasyG à l'attaque. On entend la charge de thermique d'Anthrax qui détonne au niveau de ce tunnel. Premier point de pression qui vient s'appliquer ici sur les défenseurs. Alors après on le sait, hein, parfois le tunnel on ne l'entend pas forcément s'ouvrir, c'est aussi une des problématiques sur ce basement. Il faut toujours se méfier de cette zone et en compétition généralement cette zone elle est évidemment défendue. Attention ici, pour Mayonnaise à ne pas échanger quelques balles avec son coéquipier. On est inséré pour Strong en stock. Quasiment une minute qui vient de s'écouler, il n'y a pas de roaming cette fois, ça aussi c'est l'un des points importants à noter pour les EasyG, pas réellement. Et Ducky qui a opéré une rotation, est-ce qu'il a été repéré sur sa rotation? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on a le temps de faire cette rotation stock ici par le... Ok, c'est la première fois que je vois ça de mon côté, ce qui a été proposé par Ducky. Et c'est intéressant, je vous parlais de la non-présence de roaming, mais par contre là ce que propose Ducky c'est clairement loin d'être bête et il va pouvoir semer le trouble dans les têtes défenseurs, surtout si on n'est pas attendu. Est-ce qu'on va avoir un drone de rotation posé par Shinshiro? J'en ai pas l'impression. Et Ducky qui pourrait tellement arriver dans le meilleur des timings. Oh, Avaden pour lui se débarrasser de Brian S alors que Ducky est en train de revenir et c'est là où Ducky doit être patient et ne pas faillir. Oh le joueur. Oh il l'a vu Ducky pour débarrasser de Shinshiro. Osar qui a fait tomber Strong alors que Strong lui avait pris juste auparavant le kill sur Nitro. Et on continue d'avancer pour Ducky. Et on a vu la tête et non on ne l'a pas vu du côté de Ducky. Cette tête d'Anthrax. Peut-être un petit peu gourmand. Il aurait pu essayer de revenir pourquoi pas sur Bondfit. Mais on a quand même l'avantage numérique. On est en situation de 2v3. Pour les EasyG, il ne reste plus que Zidane et Anthrax tout de même à 100 HP respectivement. Un composé qui pop et Zidane la grenade parfaite sur Avadent. La deuxième grenade qui ne connectera pas les deux joueurs qui sont retranchés au niveau de ce bleu. Anthrax toujours à l'attrape avec le désamorceur. On voit le bout de la tête de Osar qu'il ne reste plus que Vegas en situation de 1v2. L'erreur de positionnement du smoke qui pourra coûter cher aux EasyG. Il va falloir être solide de désamorceur contre la main d'Anthrax. Il y a la cover au niveau de ce bleu, de ce tunnel pardon, et on tombera sous les balles de Zidane. Un round qui tourne à l'avantage des Helios Gaming, mais quelques petites erreurs qui auront coûté très cher finalement à cette équipe de EasyG et qui permettent aux Helios Gaming de revenir à 3-2. Et je dirais pas que les Helios ont déjà fait leur travail sur leur phase d'attaque, mais déjà 2 rounds demi. Le prochain round c'est du bonus, c'est-à-dire que 4-2 au changement de side, en général c'est une bonne opération, même si, on le répète à chaque fois, c'est qu'une question de statistique et parfois on peut être en 4-2 et se faire littéralement ouvrir sur sa défense si on n'est pas en place, si on est en difficulté par rapport à ce que nous proposent les adversaires sur leur setup d'exécution, sur leur plan de jeu d'attaque. Mais c'est quand même, en général, une bonne opération que de mettre 2 rounds. Si on en met 3 ce sera... très bien du côté des Helios, mais il va falloir quand même passer cette dernière défense proposée par les EasyG, on le sait. Cette défense en cache-room, notamment avec ce garage, toujours très compliqué à négocier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de plus en plus des équipes jouer au niveau de ce workshop après avoir ouvert ce mur tout simplement. Ce mur T1, on vient souvent au niveau de ce workshop faire une rotation pour appliquer un deuxième point de pression, parce que le garage il n'est pas évident à prendre, même si on a eu à un moment donné ce nerf des petites lignes, on se rappelle au niveau du catwalk où on pouvait viser entre les barreaux. Malgré ce petit nerf, le garage reste quand même compliqué à tenir, à prendre pour les assaillants, et il reste plutôt à l'avantage des défenseurs. « 2 minutes 40 pour en découdre entre les deux équipes. On est à la prise d'information et on est au roaming encore une fois pour Ducky. Un roaming qui maintenant fait plutôt bien son travail. Ducky
On va voir si ça se confirme pour la Valkyrie des EZG. Une UM qui a été envoyée pour deny les batteries électrifiées. Et de qui, voilà, justement, pour faire tomber le bug. Et par où il est tombé? Par cette fenêtre probablement du billard. De qui gratuitement, à moins que ce ne soit par... Non, par le main, j'allais dire non, il me semble que c'est par cette zone. Et là où tout à l'heure on avait eu aucune difficulté à venir ouvrir ce mur, là on a plus de mal. Du côté des Helios, on a plus de concussion surtout. Pour Sinchinro, qu'a-t-on fait? Là pour les Helios Gaming, on a mal géré son stuff, il va falloir peut-être aller par en dessous. Pour Sinchinro, à moins qu'on opère justement une rotation au niveau de ce workshop et Doki qui enchaîne en faisant tomber Strong. Regardez Nitro. Ah non, je croyais que Nitro avait positionné une batterie au niveau du workshop. Autant pour moi, autant pour moi. Et Vegas qui va se débarrasser de Anthrax. On est en situation de 5v2. Le round qui devrait tourner l'avantage ZG, à moins que l'on commette des erreurs. On devrait être assez intelligent pour ZG. Oh, l'ouverture juste derrière Vegas. Oh, il va tomber sous les balles de Sinchinro. 2v4. Et la première erreur, elle est venue ici du Jaeger. Mal positionné, surpris par cette ouverture en office. 55 secondes de temps de jeu restant. Bon, les Prefire pour Brian, on a un joueur en dessous, on l'a vu. C'est Ducky. Est-ce qu'il a encore son C4? Ducky, ouais, le C4 qui par en dessous pourrait être très intéressant. On entend les Prefire pour ce joueur positionné en garage. 40 secondes restantes. Il va falloir maintenant procéder à une exécution, à un push final sur bomb site. Et un push qui s'avère très compliqué tant les lignes sont bien tenues par les Français de ZZG. 30 secondes de temps de jeu, encore les Prefire. On n'arrivera pas à connecter sur son maestro. Ozar qui prend quelques balles de la part de Briannes. On est en situation toujours de 2v4. On le rappelle, il reste 20 secondes. On tente de s'insérer sur le site pour Briannes. Au contact, on est récupéré par Nitro. Il ne reste plus que Sinchinro en situation maintenant de 1v4. Dernière grenade à gaz qui détonne. On n'arrivera pas à prendre le kill. Et c'est finalement Nitro qui prend le finish d'un magnifique headshot. Et voilà les ZG qui s'en sortent à 4-2 à la mi-temps. Pour eux, c'est ni une mauvaise ni une bonne opération. C'est, on va dire, c'est le strict minimum. Le 4-2, ça leur laisse tout quand même la possibilité d'entamer leurs attaques sereinement. Et voilà, c'est honnêtement là, à 4-2 sur Clubhouse, il n'y a pas mieux que pour commencer finalement le match à 0. On est reparti presque en 50-50 entre les deux équipes. Je pense côté des ZG, on est dans un état d'esprit où on se dit on a mis 4 défenses, on aurait pu peut-être en mettre une 5ème, c'est dommage. Et pour les Helios, on est dans un état d'esprit où on se dit on a réussi à mettre des attaques, maintenant on est sur les défenses, il va falloir être solide. Et voilà, c'est vrai que ça aurait pu être un 5-1 comme le modifie Rizuka sur le chat. Avec les 4 minutes 30 de délai, nice clutch, c'était un clutch de la part de Zidane et Anthrax. Avec cette belle grenade de Zidane et d'ailleurs ce 2v2 plutôt bien géré. Après, bien géré par les Helios certes, mais aussi mal géré par les EZG qui parfois nous montrent un très gros niveau de jeu et montrent de belles choses, de bons gunfights, etc. Mais qui, sur des situations comme ça où ils ont quand même l'avantage, ils ont tendance à faire des erreurs que ce soit de positionnement. On a vu Osar qui se donne au niveau de la trappe. Cette grenade en bleu qui va connecter aussi, donc c'est des petites erreurs mais qui se cachent à ce niveau. On est sur les... Alors on n'est pas sur les meilleures équipes européennes, hein, loin de là, mais on est sur les... Là on est sur les meilleures équipes du sub-top finalement, sub-top français. Toutes les équipes en dessous, les Vitality, Giants, etc. C'est voilà, les Helios Gaming, les EZG, c'est les équipes qu'on retrouve souvent en haut dans les qualifiers. Les EZG qui étaient même présents en Challenger League la saison passée, donc c'est loin d'être une mauvaise équipe. Et les moindres petites erreurs, un bout d'épaule qui dépasse et ça peut être terminé du round, tout simplement. Et Strong pour prendre le kill sur Ducky. Ducky qui en défense avait eu énormément d'impact. Et là c'est plus compliqué, Strong qui enchaîne avec un kill sur Vegas. Et on perd le Buck et la Hibana surtout. Certes le Buck on n'aura pas ce potentiel de jeu sur la verticalité, notamment on le sait hein, au niveau de cette kitchen ça va être maintenant plus compliqué de venir déloger Anthrax. Mais c'est surtout la Hibana qui tombe et même si on l'a pas forcément joué tout à l'heure pour les Helios, c'est que ça leur a pas empêché de mettre des rounds. Si on joue la Hibana, c'est qu'on avait un plan de jeu en tête avec cette opératrice et là le 3v5 est compliqué. On est venu se faire sanctionner rapidement par les joueurs Helios, notamment par ce roaming proposé par le Vigile. Et Strong il hésite pas. Oh Strong. Oh Strong. Oh Strong. Oh il a pas voulu tirer. Il a eu un
un trigger control peut-être un peu trop important, mais... Oh, il va tenter le move, est-ce qu'il a entendu? Il a pas été entendu, si ça y est, mais il va tomber finalement sous les balles d'Ossark qui est... Alors que Zidane lui aussi de son côté est venu se donner. Et là on avait un 3v5 et les EOS Gaming vont peut-être être un petit peu gourmands. Est-ce que Strong avait réellement besoin de tenter ce move? Est-ce qu'on n'a pas tenté ce move en se disant je peux prendre un kill, je peux emmener la situation en 5v2? Mais est-ce qu'on avait réellement besoin de le faire? C'était risqué et ça n'est pas passé malheureusement pour le joueur français. Les premiers composés Z8 qui tombent alors qu'il reste d'ores et déjà 1 minute de temps de jeu. C'est quand même très tôt dans le round là pour Brian S. Anthrax ici sur une très bonne ligne. Anthrax et qui va tomber sur cette décale d'Avadent. À 50 secondes maintenant restantes, on a repris l'avantage numérique et Anthrax qui semblait avoir l'avantage a perdu son duel. Shinro qui a eu très chaud. Ici Shinro le travers sur Avadent, magnifique. Quel travers alors qu'on a drop en bleu et on va tomber sur les balles de Brian S. Maintenant c'est une situation de 1v2 pour ça qu'on n'a pas les amorceurs, on envoie le préfire, on a l'information de ce joueur, on a le mauvais timing ici sur la décale. Il est repassé à gauche, Ozark qui n'y arrivera pas à prendre ce kill sur Shinro. 7ème round en la faveur des EOS Gaming qui reviennent à un round de l'égalité parfaite. En effet, un round du 4 partout. Un round du 4 partout entre les... Dans ce duel franco-français. On retrouve d'ailleurs un Brian S qui connaît bien Vegas et Ozark puisque ce sont des anciens teammates de l'équipe des Triggers. Comme vous voyez dans le tag de Brian S, Trigger qui était composé de Majestic et Primal aussi. Voilà donc cette line-up qui n'a pas duré très longtemps. Majestic et Primal qui sont maintenant dans un mixte. Qui il me semble être encore dans la compétition. Peut-être éliminé après la défaite d'hier, je ne suis pas totalement sûr. On ira faire un petit point des résultats tout à l'heure après le match. Après cette rencontre qui pour l'instant est une très belle rencontre. Là, un beau niveau de jeu et un match qui est jusque là assez serré. Allez, on va suivre cette phase d'insertion maintenant des attaquants. Phase d'action, toujours le même principe, 3 minutes, un peu plus si on plante le désamorceur. J'ai pas l'impression qu'on ait eu beaucoup de plantes jusqu'à présent. Il me semble pas que les Helios est sur leurs 2 rounds remportés planter des amorceurs. Je dis peut-être une bêtise. Mais là où parfois certains matchs sont assez marquants parce qu'on a énormément de plantes de désamorceurs, on joue beaucoup l'objectif et parfois c'est des rounds qui se jouent plus au kill qu'autre chose. Strong qui est repéré sur son dock ici, on est en... Oh et Vegas qui lui va se débarrasser de Brian S, j'allais dire on est en CCTV, on a un dock en roaming. Strong c'est un joueur atypique. Strong il a son style de jeu. Il nous a montré du gameplay Nog, du gameplay d'OKB sur une carte comme Clubhouse et là un dock roaming. Est-ce qu'il a été repéré par les drones de ZZG? Je ne sais pas. Après en même temps j'ai envie de vous dire un dock en roaming c'est pas ce qui va forcément poser plus de problèmes. Les ZZG qui pour l'instant attaque clairement au niveau du workshop et Zidane qui rétablit l'équilibre numérique avec ce kill sur Ducky. C'est là Ibana encore qui tombe et Ducky. Là où tout à l'heure sur les défenses il était extrêmement à l'aise, il est clairement en difficulté pour l'instant sur ses phases d'attaque. Oh le retour de Strong, qui a une clé mort. Et je crois qu'il est attendu, mais pas sûr qu'il soit attendu. La Strong. On a certes une clé mort qui est positionnée, mais est-ce qu'une clé mort est suffisante pour retenir le retour de Strong? Est-ce qu'il peut passer avec cette clé mort? Est-ce qu'il va réussir à avoir cette clé mort Strong? J'en suis pas totalement sûr. Pour l'instant on ne veut pas se donner. Pour le dock. On est encore en situation de 4v4, on a complètement abandonné le mur T1, on décide de push littéralement
en workshop c'est assez risqué parce qu'on met un seul point de pression et du côté des défenseurs on peut avoir énormément de lignes sur les insertions. Et j'ai pas l'impression qu'on ait ouvert le mur du côté d'Osark. Si ça y est, on l'a quand même ouvert ce mur en workshop. Ça va mettre une pression supplémentaire sur les défenseurs. Ils seront toujours là. Toujours là dans le dos de l'attaque à 40 secondes. S'il venait à revenir dans les derniers instants, ça pourrait être fatal pour les assaillants. Il attend le moment parfait, il attend le moment parfait. Est-ce que le moment parfait c'est pas maintenant pour revenir pour Strong? Strong, ça pourrait faire très mal. Strong pour le double kill, peut-être le triple kill. On n'arrivera pas à ajuster sur Avadent qui arrive tout de même à prendre le revenge. Et l'erreur des gens qui ne tenaient pas à ce retour. C'est un 1v3, on l'a vu à sa droite. Avadent, on va tenter de prendre le décalage, ça ne passera pas. C'est Zidane qui prend le dernier kill. Et Strong qui a été parfait pour venir faire le café dans ce workshop littéralement. Là où beaucoup de joueurs se seraient précipités et auraient tenté directement le back, Strong il a attendu je pense la communication de ses coéquipiers qui ont dû lui dire le moment parfait, qui ont dû lui dire là ça chauffe sur bomb site, c'est le moment pour toi de revenir. Et au début je me disais peut-être que Strong ne revient pas parce il peut peut-être pas avoir cette clé mort qui serait bien positionnée. Mais en général des clés morts comme ça sur des escaliers on peut toujours les avoir, c'est très rare. Il y a sur Border en escalier est où on arrive à positionner une clé mort qui est quasiment indestructible. Même s'il y a un petit trick où on peut vault par au-dessus, mais c'est rare les clés morts au niveau des escaliers qui bloquent réellement les rotations. Donc là c'est plus finalement pour avoir une info sonore ou pour si jamais surprendre le défenseur qui ne regarderait pas ses pieds. Mais le problème c'est que l'info sonore à 35 secondes de la fin de temps de jeu quand vous êtes en train de mettre en place votre exécution et qu'il y a de la communication qui part dans tous les sens pour les EZG, bah c'est compliqué. Et Strong qui a fait le double kill, je pense pas qu'il s'attendait à avoir 3 joueurs en workshop, il a peut-être été surpris et c'est pour ça qu'il n'a pas pu ajuster sur Avadent. Mais quand même, le Moose qui clairement fait le round passion, les EZG l'auraient tout de même remporté, mais il a bel et bien aidé son équipe sur ce double kill. Razor wire is deployed. 10 seconds left. 5 seconds left. Attackers are moving out to locate a bomb and defuse it. AD is active in this sector. Oh, le petit Black est positionné ici. On attendait l'agression pour Strong. Oh Strong, l'agression. On a retenté de sortir. C'était osé. C'était osé, on aura seulement enlevé quelques HP à Vegas. On aurait pu quand même venir récupérer une petite tête. Mais malheureusement, on n'a pas eu le crosshair placement parfait pour la Valkyrie. Et voilà, Strong, je parlais de son style de jeu atypique. Il n'a pas hésité à spawn kill sur ce round. Et le spawn kill c'est un peu kill to double, ça peut vous mettre dans de bonnes conditions, ça peut mettre de prendre un avantage numérique et ça peut mettre votre équipe en difficulté. On entend la sortie de Zidane qui est laissé très low HP. L'agressivité des Helios qui est sanctionnée cette fois-ci par Nitro. 5v3 maintenant à la faveur des EZG, alors qu'il y a seulement 1 minute de temps de jeu qui viennent de s'écouler. Et c'est le bandit qui tombe, qui dit le bandit qui tombe, ça veut dire qu'il y a évidemment pas de bandit trick possible, on est obligé de reculer. Pour les Helios, et cette défense qui commence très mal, on a peut-être voulu compenser un setup défensif pas forcément peut-être les plus en place, ou une défense où on se sent moins à l'aise par de l'agressivité, des spawn kills, des agressions extérieures, mais malheureusement ça a été sanctionné parfaitement par les EZG qui ne se sont pas montrés naïfs. Et Ducky lui non plus ne se montrera pas naïf puisqu'il va se débarrasser d'Anthrax. Enfin Ducky qui se réveille de son côté pour les attaques, et là ça peut commencer à faire très mal. On ne reste plus que Shinro et Bryanes en situation de 2v5 condamnés à un clutch. Oh, le retour dans le dos de Shinro. Alors c'est Bryanes qui a pris le kill finalement sur Avadent. Il reste encore 4 assaillants. Et la position de Ducky en escalier main. Est-ce qu'on n'arriverait pas à planter des amorceurs pour Osark? On est repéré probablement par une Black Eye. On entend une Breach Arc qui est positionnée, on va peut-être s'ouvrir une rotation, on est rentré en basse room, on n'a pas le contrôle du bandit, 50 secondes de temps de jeu, on n'a pas besoin non plus de se précipiter. Et on est sanctionné ici pour Bryanes par Vegas, il ne reste plus que Shinro qui se débarrassera tout de même de Nitro. La pression qui est mise sur ce joueur, il n'y a pas besoin d'aller le chercher, on a mis une grenade, on va le laisser à
Un peu plus de 50 HP, on est en situation de 1v3, bombe plantée, voilà, c'est un retake quasiment impossible. Maintenant pour Shinro. Il entend... Non, on n'a pas le joueur, hein, c'est à droite, il y a un joueur au bout de ce couloir, on n'arrivera pas à prendre la décalée. C'est qui conclut ce Noven Room 5-4 en la faveur des EZG sur le bomb site, on va dire le moins fort des 3 bomb sites que l'on voit sur Clubhouse. C'est presque, j'ai envie de dire, cohérent quand même pour les Helios Gaming. Mais c'est dommage de ne pas avoir vu ce que ce round aurait pu donner en 5v5. Mais comme je vous le disais, c'est peut-être aussi dans la stratégie, dans la volonté des Helios de se dire ce bomb site il est plus dur à défendre. Ce bomb site il est on est moins à l'aise dessus. Donc essayons de compenser cette faiblesse sur ce bomb site par de l'agressivité. Et comme ça on prend l'avantage numérique et on se met dans de bonnes conditions. Mais sauf que voilà, derrière, si vous vous retrouvez en 5v3, en plus de ça sur un bomb site où vous êtes peut-être, je dis bien peut-être, moins à l'aise, et c'est compliqué de tenir cette défense. Et ça l'a été, puisque ça fait maintenant 5-4 en la faveur des EZG. « 5-4 en la faveur des EZG face aux Helios Gaming dans ce match. Donc comme on le disait tout à l'heure, 100% français. On rappelle, on est sur un Open Qualifier numéro 1. Premier Open Qualifier pour le Six Invitational. Et on en aura 4 des qualifiers comme ce dernier. Les Black Eye ici positionnés par Zidane. Phase de préparation terminée, on va partir maintenant sur la phase d'action et on pourrait avoir une balle de match à l'issue de ce round. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite au Helios Gaming. Et insertion rapide de qui en strip club. Insertion rapide proposée, c'est loin d'être inintéressant. On va peut-être pouvoir couper des roamers et... J'allais dire un Strong potentiellement au roaming, mais pour l'instant Strong il est juste en escalier main. Après ça peut toujours faire peur, un Vigile, hein. Un Vigile qui est... non, il fera pas peur sur ce round Strong puisqu'il est sanctionné par Ducky qui commence à remporter ses duels. Et on l'a vu, quand Ducky remporte ses duels, notamment sur les défenses, ça peut faire très mal. Et là c'est un avantage numérique qui est pris par les EZG. On a pris le contrôle complet de la carte, on est au dernier étage, on a le contrôle du rez-de-chaussée. Maintenant il va falloir aussi avoir le contrôle des rotations et on le sait. Sur Clubhouse il y a possibilité de reprendre de remonter pour les défenseurs, il ne faut pas se faire avoir. En positionné, on voit ici une petite clé en garage pour Abaden, situation de 5v4. On peut encore le faire, hein, côté défenseur, il reste 1 minute 30 de temps de jeu, le temps qui va évidemment tourner à l'avantage des... Il va évidemment tourner à l'avantage des défenseurs, on le sait, le temps c'est un allié et qui va jouer contre les assaillants. Et Anthrax qui lui va se débarrasser de Vegas, on fait tomber le sledge de grenades potentielles en moins pour venir déloger notamment ce joueur en bleu qui va pouvoir poser des problèmes. Oh, on passera à la rotation et on vient se mettre un petit shield pour Brianes. Nitro qui attend l'erreur. Brianes il est tranquille. Son site, il met son petit shield. Il est pas sous pression. À 1 minute de temps de jeu, on va venir casser ce drone. Brianes, Zidane pour lui se débarrasser de qui on est en situation de 4v3. Maintenant les Helios qui ont réussi à reprendre l'avantage là où tout à l'heure les EZG l'avaient. Et ça paraît compliqué. À 40 secondes on est un petit peu éparpillé sur la carte. Osaka avec des avanceurs entre les mains. Que décide-t-on de faire pour les EZG? Il va falloir un petit peu se réorienter, se regrouper et jouer un minimum ensemble. À 30 secondes de la fin, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ce mur? Et Nitro qui lui va ouvrir Brianes avant de se faire revenge par Zidane. On est en situation de 2v3 et Abaden pour faire tomber Zidane. 2v2, ça peut encore passer pour les EZG. Il va falloir être solide sur les duels. On revient et l'erreur d'Anthrax qui se donne finalement dans la ligne avant de se faire revenge par Shinro. On est en situation de 1v1 entre les deux joueurs. Et on va push peut-être pour Osark. La flash est envoyée, on est complètement blanc. On est complètement blanc pour Shinro. Et c'est Osark qui permet à son équipe de remporter le 10e round. Et surtout d'obtenir 2 balles de match.
Et la flash tellement parfaite, tellement parfaite. Le duel aurait été totalement différent si on n'avait pas été blanc du côté de Shin Shinro. Et ce push qui finalement est passé. On le sait, Rainbow Six Siege, c'est de la stratégie, c'est de la mise en place de setup défensif, c'est de la prise d'information, c'est tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, il faut remporter ces duels. Et il y a eu quelques erreurs côté Helios, notamment ce retour d'Anthrax qui se donne dans la ligne d'Avadent, alors que le même Thatcher avait remporté quelques secondes auparavant son duel. Et ce sont des petites erreurs et aussi des duels remportés, parce qu'il n'y a pas que des erreurs, il y a aussi des bons moves côté assaillant qui leur permettent de prendre l'avantage. Et finalement, dans ce round, il y a eu beaucoup de retournements de situation. Et finalement, ce sont les ECG qui l'emportent 6-4. Attention, parce que les Helios Gaming, ils ont maintenant 2 épées de Damoclès au-dessus de la tête. Et on retourne au basement. On retourne au basement avec une composition qui est quasiment identique si ce n'est Strong, qui a décidé de lâcher son vigile. Tout à l'heure, il s'est venu se donner quand même un peu de bêtement en escalier main. Alors c'était intéressant le fait de jouer un vigile pas réellement en roaming, parce que ça peut semer le trouble si on ne vient pas droner ce joueur. Et voilà, pour les attaquants, on peut se demander... On n'a pas vu le petit drone, pour Brian. Si, voilà, on va l'éliminer. On peut se demander, mais est-ce que le vigile il serait pas en roaming au top, ou est-ce qu'il serait pas en roaming même caché, hein, dans la kitchen, ou c'était dans ce genre de position. Donc c'est toujours ça peut toujours semer le trouble. Mais évidemment, quand vous faites l'erreur de vous présenter comme l'a fait Strong, le trouble il ne viendra pas. Alors de qui il est inséré rapidement. Hold running, est-ce qu'on a eu l'information pour de qui? Est-ce qu'on a eu cette information? Oui, il s'est annoncé Strong. On l'a entendu pour de qui? Ça passera pas. Ça ne passera pas pour Strong qui... Là où il avait eu tout à l'heure un très bon trigger control avec son dock, malheureusement, le petit tir de trop, la pression qui a été relâchée là sur le coup par Strong, malheureusement pour lui. Et Zidane qui arrive tout de même à faire tomber le Thatcher. Ça, c'est un bon kill qui est pris, surtout quand on a un Kaïd en face. Ça veut dire qu'on ne pourra pas ouvrir les trappes. Et on l'a compris, regardez, Anthrax qui directement a eu le call qu'on avait tué Thatcher. On positionne les 2 électrogriffes. Et on aurait presque pu mettre une autre électrogriffe au niveau de la trappe mémoriale. On peut impact... Ah, la trappe mémoriale qui a déjà été ouverte. La trappe mémoriale qui a déjà été ouverte avant même qu'on fasse le kill sur le Thatcher. Mais c'est des trappes en moins qui seront ouvertes. Ce seront des points de pression en moins qui s'appliqueront sur les défenseurs. On est en 4v4 maintenant, 1 minute 35 au timer. Et les EasyG qui sont à la mise en place de leur setup d'attaque, un Vegas qui va travailler la verticalité. On évite les remontées en escalier main en faisant cette petite ouverture. Et côté défenseur, il va falloir être solide sur ces duels. Là où tout à l'heure on a un petit peu failli. Il va falloir être bien plus solide. Et on a encore les potentialités de Deny avec Brian S sur son smoke et ses 3 combos Z8. On n'a pas de C4 pour Anthrax ni pour Shin Shinro. On aura seulement les smokes pour retarder les insertions. Et on va se faire récupérer ici un drone par Mozi, directement détruit. 55 secondes restantes, on me rappelle 2 balles de match. On va avoir des EasyG, on drop pour Ozark, le Prefire qui ne connectera pas sur ce joueur en bleu. Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ce mur? On envoie une salle de Iskero si on va tenter. On va tenter l'ouverture, aucun joueur pour venir le déranger. Et on est clairement orienté au niveau de l'église. Et c'est Brian S maintenant qui est... Oh, on voit le joueur. On voit la tête, et on ne peut pas avoir la décale, on ne peut pas avoir ce kill puisqu'il est juste derrière ce mur renforcé. Finalement on est complètement blanc là pour Brian S, on va être mis sous pression. On renvoie encore un composé Z8 et on entend les balles qui partent du côté d'Osark. Et on a un joueur en bleu et ce joueur en bleu il va poser beaucoup de problèmes au contact. La décale shotgun qui passera alors que Nitro lui a fait tomber Anthrax de son côté. Le finish qui est pris par Brian S qui va tenter le move mais ce sera encore pris. Ce kill par Nitro sur Zidane. On est maintenant en situation de 2v1 à 4 secondes de temps. Jusqu'à qu'on va pouvoir planter des amorceurs pour Nitro. La cover qui est prise par Vegas. Et Shin Shinro qui va tenter le joueur derrière la bombe mais ça ne passera pas. Vegas qui prend la cover parfaite. 7-4 en la faveur des EasyG. « 7-4, donc match remporté par une équipe française, ça c'était évident puisqu'on est sur un duel 100% français.
Bien, match remporté par l'ancienne équipe de Challenger League, les EasyG. Les Helios qui ont eu du répondant jusqu'à un certain nombre de rounds et on a eu des difficultés quand même sur la fin de cette rencontre.